vint jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore nous tourner vers toi. C'est vrai que nous sommes à l'école, nous savons lire. Mais une chose est de savoir lire, et puis une autre chose est de savoir prêcher, écouter et comprendre ta parole. Amen. Voilà pourquoi nous demandons que tu viennes, toi, par ton esprit, nous instruire, nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire ce matin, avec en quittant ce lieu, quelque chose de plus vient s'ajouter à notre cœur, à notre foi, pour nous rendre encore meilleur que ce qu'on était le mois passé ou la semaine passée. Amen. Chacun vient avec son fardeau, ses difficultés, ses problèmes. Je veux te prier, Seigneur, qu'à l'écoute de la parole de Dieu, chacun d'entre nous se sent déchargé, se sent libéré, guéri, consolé et fortifié. Voilà pourquoi nous sommes ce matin en ce lieu comme à l'hôpital. Que le grand docteur connaît et exerce ce dont chacun d'entre nous souffre. Bénis Seigneur ce temps et bénis Seigneur ma personne pour que je sois un canal de bénédiction et d'édification pour ton peuple au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que ça soit frère. Donc je vais faire tout juste un rappel pour nous mettre dans le bain du message de la semaine passée. Et ça nous permet aussi de pouvoir étudier certains points de doctrine qui ont été mal enseignés comme la fois passée qu'on a vu. On a vu que un chrétien, partout on t'invite, tu peux partir. Et en réalité, ce n'est pas une invitation pour aller faire des bêtises, mais une invitation pour aller partager les repas avec les gens, manger. On peut le faire. Ce n'est pas une invitation à aller chercher les femmes, les gens, aller faire des fétichismes dans l'hôtel, non. Et Jésus était invité, et partout il était invité pour aller prendre le repas chez les gens. Il partait. Qu'un musulman peut t'inviter, tu peux aller manger son mouton de tabaski tranquillement. Parce que le mouton, ce n'est pas Mohamed qui a créé, c'est ton Dieu qui a créé le mouton. Vous voyez, donc, nous avons été tellement mal enseignés de telle sorte que, vous voyez, on met des barrières comme ça, on trouve des raisons, non. Les démons ne possèdent pas le mouton. Le démon possède le musulman qui mange le mouton. Voilà. Vous voyez, frère. Sinon, Jésus a chassé les démons du fou de Gadara pour les faire rentrer dans Pâques. Mais c'est ça même qui a fait que c'est devenu tout là. Voilà. Parce que les démons ne possèdent pas les animaux. Yes. Ils possèdent les hommes et les femmes. Amen. Vous voyez, donc les musulmans disent que non, l'époque est rentrée dans les démons sont rentrés dans l'époque. Mais quand l'époque là sont tombés, ils sont tombés où? Ils sont tombés dans l'eau. Mais quoi tu bois l'eau? Vous voyez, donc c'est un mauvais enseignement, c'est une mauvaise compréhension. Dieu rentre dans l'homme, les démons s'y rentrent dans l'homme. Voilà. Tu vois, les animaux, les fées qu'on voit là, ça n'a rien à voir. Tu vois, vous voyez souvent les forêts, oui, forêts classées, mais forêt sacrée, forêt sacrée. Forêt, il n'est pas possédé. C'est le vieux féticheur du village qui va adorer là-bas. C'est lui qui est démon est dans lui. Voilà. Tu peux aller dans les forêts, là, couper ton feu de diaquato tranquille. Il n'y a pas les démons dans les feuilles, là, dans les arbres là. Jamais. Vous voyez, c'est une affaire de mentalité d'enseignement. Dimanche passé, nous avons vu que, comme je l'ai dit, un chrétien peut t'inviter partout, tu peux partir parce que Jésus t'invite partout, par terre. Mais le premier miracle que Jésus a opéré, c'était aux noces de Cana, à cette cérémonie, où il était invité, comme Marie était invitée, les disciples étaient invités. Donc lui aussi il était invité, comme tout le monde était invité. Donc son rang d'invité était comme le rang de tout le monde, parce que dans les invités, il y a plusieurs rangs. Yes. Vous voyez? Et on a vu l'indépendance, la cérémonie s'est passée ici à Boaké. Tu as vu que beaucoup de personnalités étaient invitées. La population de Boaké a été invitée. Mais tu as vu que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On est tous des invités, mais on n'est pas à la même dimension d'invités dans la cérémonie. Vous voyez, même dans les personnalités là, il y a des personnalités qui sont venues d'Abidjan, mais tous ne sont pas des personnalités VIP qui s'asseyent devant. Vous voyez, frère. Donc, cette image où Jésus était invité à la cérémonie nous indique le fait qu'un homme et une femme qui va être sauvés dans le ciel, qui appelle Jésus, il l'invite dans sa vie, en tant que le Sauveur et le Seigneur, à rentrer dans sa vie, à rentrer dans son foyer, dans ses affaires. Donc tu invites le Seigneur. Jésus ne vient pas dans ta vie comme un brigand qui vient rentrer chez toi. C'est par invitation qu'il vient dans ta vie. Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, j'ai péché toute ma vie, aujourd'hui je veux te demander pardon. Entre dans ma vie, sauve-moi de mes péchés. Cette prière d'invitation fait qu'il vient maintenant prendre possession et prendre place dans ta vie. Alléluia. Ton voisin, lui, n'a pas besoin peut-être d'inviter le Seigneur ne va pas rentrer dans sa vie. Donc nous tous qui sommes chrétiens, nous avons invité le Seigneur parce qu'à un moment donné, on avait besoin de lui. On avait besoin qu'il nous sauve. Alors il est venu dans notre vie. Et quand le Seigneur vient,
dans la vie d'un homme, d'une femme, comme un invité, il ne se met pas automatiquement à la première place, à la place d'honneur. Il se met à la place que celui qui l'a invité lui donne. Amen, amen. Et Jésus a donné la parabole de Luc chapitre 14, verset 7 à 10, a montré que quand quelqu'un l'invite, il vient à la dernière place, à la place ordinaire. La place que tout le monde doit occuper, ses amis, tes patrons, il se met à la même place là. C'est le croyant maintenant qui a la révélation, la connaissance de ce que Jésus est et a fait pour lui, qui le fait monter à la place d'honneur dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est ta responsabilité. Parce que tu sais l'amour que Jésus a pour toi, tu connais aussi l'amour que tes parents ont pour toi. Quand tu compares, tu sais que ce n'est pas la même chose là. Il ne peut pas être dans ma vie au même niveau d'égalité. Jamais. Ma femme m'aime, mais Jésus aussi m'aime. Alors, les deux ne peuvent pas occuper la même place dans mon cœur. Voilà. Alléluia. Ah. Ma femme m'aime, mais elle n'a jamais donné sa vie pour me sauver. Mon papa m'aime, mais il ne peut pas donner sa vie pour me sauver. Tu n'as que le Seigneur Jésus-Christ qui m'a tant aimé, qui a pris mes péchés, qui m'a sauvé et qui allait au ciel ne peut pas une place que mes parents ne peuvent pas faire. Voilà. Ce que le président de la République ne peut pas faire pour moi. Alors je ne peux pas les mettre au même pied d'égalité dans la cérémonie de mon cœur. Mais il y a des chrétiens, ils ont mis les patrons, leur travail, leurs maris, leurs femmes, l'argent, les pasteurs même au-dessus de la position de Jésus. Amen. Tout ça, c'est des formes d'idolâtrie. Tout ça, c'est un égarement. Amen, amen. Amen. Vous voyez, frère, lisons Luc chapitre 14, verset 7 à 10. Luc 14, 7 à 10. Donc, la parabole que Jésus nous a dit va montrer un peu les positions des invités. Et lui aussi, quand il est invité, la position qu'il occupe, c'est la position que toi et moi nous lui donnons. Vous voyez, frère, voilà pourquoi tu vois des gens qui ne sont pas zélés pour l'œuvre de Dieu, qui n'aiment pas assez le Seigneur dans les offrandes, dans le temps qu'ils passent dans l'œuvre de Dieu, à l'église, évangélisation. C'est-à-dire, Jésus est dans sa vie. Jésus est venu dans sa vie, il a invité Jésus, elle est chrétienne. Mais Jésus est comme une personne ordinaire c'est-à-dire pour elle, ça ne vaut pas la peine de se casser en quatre, en deux pour faire son œuvre. Mais elle peut faire ça pour son travail, pour son patron, pour son commerce. Mais pour Jésus, non. Ça dépend de à quel rang cette personne a logé Jésus dans sa vie. Voilà. Amen, amen. Amen. Tu vois un peu les politiciens là, hier les gens sont allés marcher. Où sont les marchés? Ça dépend du rang qu'il donne à Gbagbo dans son cœur. Voilà. Le rang qu'il donne à Tidiane Tcham dans son cœur, à Ado dans son cœur. Si on dit les gens au quand Biba a marché pour la fin, il est prêt à partir pour le tuer là-bas. Voilà. Mais le même gars là, il peut ne pas faire ça pour son papa. Il peut ne pas faire ça pour son oncle, son cousin. Voilà. Mais il peut faire ça pour son leader politique. Voilà. Mais quand tu regardes ça, toutes ces choses qui se passent là, quand tu regardes ça, toi on te pose la question, quand le gars, il a donné une place de choix à Gbagbo dans son âme, dans son cœur, toi, quand il a la place de choix que tu as donné à ton leader Jésus-Christ, Attention. faut y venir. Parce que il faut les meetings, les marches. Jésus aussi là, son meeting là, c'est l'évangélisation. Amen. J'ai des prières, offrandes. Dans ça là, tu ne fais pas. Quelle place est-ce que tu veux donner à Jésus? La dernière place, on le met la place d'honneur. Attention. Amen, amen. Amen. Oui, frère, nous autres, quand tu regardes, Dieu nous a délivré l'affaire de politique. Quand tu regardes les gens qui sont allés marcher, il est là-bas, là, on ne paie pas son transport. Son déjeuner, il s'en va, il est sous le soleil. Souvent, tu te demandes lui-même qu'au milieu dans la foule, là, quand il est pissé, il fait comment? Attention. Quand il veut chier, il fait comment? Attention. S'il y a une diarrhée qui le fait, il fait comment? Quand tout cela arrive là, à cause de son leader, pour ne pas gâter la marche là, il se met là, il sait gérer ça. Ouais. Ils savent gérer les émotions. Tu vois les moments, il y a même quelqu'un qui était dans la chaise roulante. Handicapé, il est dans ça là. Mais dans tout ça, la Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Parce que ça, c'est des faux combats. Yes. Lui, qui t'a habité, qui va venir là, il ne va pas prendre voiture, venir te saluer à la maison, il ne va pas connaître où tu habites. Mais Jésus connaît tes problèmes, il connaît tes difficultés. Il connaît ce que tu traverses. Qui va venir te regarder? Maintenant, il le
combat qui peut garantir notre vie dans ce monde, qui peut garantir notre vie après la mort. Combattons le combat pour celui-là qui a donné sa vie pour nous. Les leaders politiques ne donnent pas leur vie pour toi. C'est toi qui donnes ta vie pour le leader. Jésus, notre leader, là, c'est lui qui a donné sa vie pour nous, les militants. Amen. C'est clair. Le président de notre parti, Jésus, là, c'est lui qui a donné sa vie pour le parti. Alléluia. Pour sauver les militants du parti. Mais tu ne vois pas qu'il doit occuper la place donnée dans ta vie. Gloire au Seigneur. Amen. Je pense que tout ce qui arrive dans la politique, là, ça doit nous enseigner les chrétiens. Amen. Parce qu'en réalité, nous n'aimons pas notre leader. Nous n'aimons pas notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Amen. La Bible dit, vas-y frère. Luc 14, 7 à 10. Oui. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Oui. Et il dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, C'est ça. ne te mets pas à la première place, Oui. de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. L'évangile de Jésus là nous enseigne pas seulement comment faire pour aller au ciel, mais les bonnes manières de vivre dans la société. Alléluia. Quand tu vas quelque part là, l'évangile, la Bible dit que quand tu vas, il ne faut pas aller pour te faire voir. Il faut laisser les gens, ils vont te monter. Il faut aller à la dernière place. Et puis on dit non, monsieur. Ouais, monsieur Ndri, non, viens devant. Olivier, non, viens devant. Mais tu viens devant. On dit non. C'est la place de Nicole, il faut partir derrière là-bas. Donc la Bible nous enseigne les bonnes manières de vivre en société, comportement, éducation. Quelqu'un te vit quelque part, il faut aller à la première, parce que dans toutes les cérémonies, il y a les différentes places. Peut-être qu'on a prévu de te mettre à la première place, mais toi, va à la dernière place. Amen. Donc Jésus vous montrait que lui aussi, Jésus, il va s'appliquer cette loi de moralité, de bonne conduite dans les cérémonies. C'est-à-dire dans chaque chapitre 2 là, quand Jésus a été invité, ça veut dire qu'il n'est pas allé s'asseoir là-bas, donner sa à la dernière place là-bas. Amen. Dis Amen, frère. Amen. Il ne peut pas donner la parabole de la bonne manière de se conduire en cérémonie, et puis lui-même qui est dans Jean 2, il ne va pas se soumettre à ses exigences. Vas-y, frère. Verset 10. Oui. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte au plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Donc Jésus montre qu'il y a deux niveaux d'invités de place. La dernière place où il n'y a pas d'honneur, la première place où il y a des honneurs. Tu vas à la dernière place. Donc c'est ce que Jésus a fait dans les noces de Cana au chapitre 2. Et il dit, c'est lui qui t'a invité, c'est lui qui te déplace. C'est lui qui te fait changer de place dans sa cérémonie. C'est lui qui t'a invité. Il dit au verset 10, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dit, mon ami, monte plus haut. Qui fait monter qui? Ce n'est pas celui qui a été invité qui monte lui-même, c'est celui qui l'a invité qui le fait monter. C'est toi qui fais monter Jésus dans la paix donnée de ton cœur. Ou bien tu le fais descendre. Voilà. La question c'est, à quel niveau est-ce que tu as placé ton Jésus qui a donné sa vie pour toi, que tu dis le Seigneur, il est le sauveur de ton âme là. À quel niveau tu l'as placé? Aucun pasteur, aucune autre personne, ton mari, ton homme, ne peut faire monter Jésus ou le descendre. C'est toi qui le fais. Amen. Amen, amen. Amen. Alors quand Jésus allait au nom de Cana, il était à un niveau inférieur où il était invisible, on ne le voyait pas. Qui va le faire monter à la première place jusqu'à ce qu'il commence à ordonner les choses de le mariage pour changer en vain? Mais c'est celui qui l'a invité. Amen. Si tu as invité Jésus à entrer dans ta vie, à quelle place tu l'as mis? Si tu l'as mis à la dernière place, aujourd'hui le message veut t'exhorter à le faire monter. Amen.
Maintenant, il y a des chrétiens qui ont fait monter Jésus. Et puis après, avec les années, ils ont fait descendre Jésus. Ah, mais c'est ça. Tu peux te faire monter comme on te fait descendre. Donc, quand ils avaient fait monter Jésus, mais ils priaient, ils gênaient, ils étaient dans la communion, ils faisaient l'œuvre de Dieu, ils allaient à l'évangélisation. Mais à un moment donné, quand tu vois qu'ils font plus ces choses, ce qu'ils ont fait, descendre Jésus pour faire remonter autre chose à la croix de Jésus. Donc, dans l'assemblée, on est assis là. Il y a des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore invité. On vous exhorte à faire entrer Jésus, à l'inviter dans votre vie. Premier élément. Il y a des gens qui ont invité Jésus, mais ils l'ont mis à la dernière place, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce qui fait que pour eux, les choses les plus importantes, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas Bible. Voilà. Pour les choses les plus importantes, c'est chercher de l'argent, travail, faire des enfants, mariage. Et comme les pasteurs savent ça, quand les gens vont à l'église, c'est son après, tu vas voyager, tu vas te marier. Parce que c'est les choses les plus importantes qui sont là. Voilà. Et il y a maintenant les hommes qui connaissent la valeur de Jésus, ce qu'il a fait pour eux, ce qu'il est pour eux, l'amour qu'il a donné pour les péchés, et qu'il avait mis à la première place, à la dernière place, mais qui l'ont fait monter au niveau supérieur, au niveau d'honneur. Lui là, on ne lui dit pas de faire l'église. Lui là, on ne dit pas va évangéliser. On ne lui dit pas, parce que la paix de Jésus qui est dans sa vie, lui dit ça automatiquement dans sa conscience. Amen. N'a pas même de pasteur pour être chrétien. Parce que l'amour de Jésus même suffit pour lui dire ce que tu mentis n'est pas bon, il faut arrêter. Voilà. Ça ne ressemble pas à Jésus-Christ qui l'a pas donné de ton cœur. Habillement ça là, il ne faut pas faire. Coiffure ça, il ne faut pas faire. Ça fait un pasteur qui lui dit, mais la place que Jésus occupe dans sa vie, lui dit, ça ne ressemble pas à ce que Jésus est dans ta vie. Voilà. Quand tu as les chrétiens dans ton ministère, tu ne souffres pas trop. Tu ne pries pas trop, tu ne gênes pas trop. Pourquoi? Parce qu'elles sont spirituelles déjà. Alléluia. Jésus occupe la place donnée dans la vie déjà. Mais le chrétien qui veut qu'on ait qu'à dire son nom pour dire qu'il n'a qu'à nettoyer de prière. Tu sais que la place que Jésus occupe dans sa vie, c'est une place qui est nulle. Qu'une place d'honneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Frère bien-aimé, la leçon que je vais te montrer pour qu'on revienne là-dessus, n'oublie pas, on avait terminé avec Simon, le pharisien, le chef des pharisiens, qui avait invité Jésus. Mais inviter Jésus n'est pas suffisant. Quand Jésus est rentré chez lui, il n'a pas donné les honneurs. Il n'a pas lavé ses pieds. Il n'est pas vraiment accordé de l'attention. Il a fallu une prostituée qui a senti l'amour de Dieu, qui est rentrée dans sa maison, qui a donné tous les honneurs. Pour dire on peut inviter Jésus et puis le maltraiter, et puis ne pas le considérer. C'est-à-dire qu'on peut recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur, on peut prendre un message, et puis le déshonorer, le mépriser. Tu vois, et puis ne pas en faire quelque chose d'honorable. Et il y a que la femme prostituée qui est venue et qui a commencé à lui donner les honneurs, embrasser ses pieds, se prosterner, pleurer devant lui, parce qu'elle avait découvert la meilleure richesse. C'était un prostitué. Prostituée, tu vois, rime avec plaisir sexuel. Quel plaisir n'a pas eu dans les garçons, dans l'argent? Parce que prostituée, c'est l'argent. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a vu que c'était la meilleure chose de sa vie qu'elle a rencontrée. Ah. Mais un Simon, il avait rencontré aussi Jésus. Mais pour lui, c'est pas quelque chose de merveilleux, ça. Amen, amen. Ah. Tu vois, la meilleure des choses qui t'est arrivée sur la terre, là, c'est le fait que tu es devenu chrétien. C'est la meilleure des choses. Il n'y a pas autre chose qui peut dépasser ça encore. Amen. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser ça, comment est-ce que tu peux aller à l'église comme on va à l'école? Comment tu peux aller à l'église comme on va au marché? Souvent même les gens vont au marché, à l'école, chercher là, dans les dispositions encore plus meilleures que qu'ils vont à l'église. Amen, amen. Alors si tu veux faire ce qui est à la gloire de Dieu, il faut être comme Simon qui a invité Jésus et la prostituée qui a honoré Jésus dans la même invitation. C'est à quoi je vais revenir ce matin, frère. Je vais donner quelques exemples des gens de l'Ancien Testament qui ont vu qu'ils ont fait rentrer Dieu dans leur vie à une position mineure, mais après ils l'ont regardé, ils ont constaté que notre Dieu doit monter à un niveau plus haut. David, l'homme selon l'écrit de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la personne qui nous incarne, c'est-à-dire la personne qui incarne, l'homme vers qui la grâce de Dieu vient, c'est David.
Amen. L'homme que les gens n'ont pas calculé, regardez, l'homme de la course du cheval, qui n'était pas parmi les favoris, parce que c'est la grâce de Dieu qui prend ceux qui ne sont pas favorisés, la grâce de Dieu les favorise. Allez. David. Parce qu'il est roi pendant que son père ne le calculait pas. Deuxièmement, mais quand il devait se battre contre Goliath, mais David ne remplissait pas les conditions, mais il s'appuyait sur Dieu, et Dieu l'a qualifié devant Goliath. Donc David incarne la grâce de Dieu, c'est-à-dire ce que tu ne mérites pas, la position que tu ne mérites pas, que Dieu te donne par grâce. Voilà pourquoi dans tout l'Ancien Testament, il était le meilleur louangeur, le meilleur chanteur de Dieu. Quand quelqu'un sait quoi la grâce de Dieu pour lui, quand il allait à l'église, il ne joue pas avec. Quand il chantait, dansait, il ne joue pas avec parce qu'il connaît où il était, dans la poubelle où il était, puis Dieu l'a ramassé. Même si dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de gens qui chantaient les cantiques, qui chantaient, jouaient les instruments de musique, il y en avait. Mais pour c'est David qui les dépassé. Il était roi, il était un prophète, il était chanteur, il était musicien. Et puis, quand on parle du camp de Dieu, le temple que Salomon a bâti là, Salomon n'est pas le concepteur. C'est David qui est le projet. Pourquoi? Quand il pense à ce que où Dieu l'a pris, l'amour de Dieu pour lui. Frère, j'ai dit, c'est parce qu'on ne lit pas la Bible. Je ne dis pas des gens qui ont été sauvés sous le sang des animaux. Si tu connais l'amour de Dieu pour toi, tu ne peux pas te fâcher avec les choses de Dieu. Même si un frère en crise dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, te fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas mettre ça sous le sang de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Tu ne peux pas garder ça. Parce que si tu avais fait ça avant dans Maki, tu peux prendre ça faire par la vie. Mais comme c'est dans les choses de Dieu, de ce Dieu-là, tu peux taper les dessus à cause de la grâce. Alléluia. Alléluia. Prenez l'exemple alors de David, 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 3. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Vas-y frère. 3 à 4. Nathan répondit au roi. Lorsque le roi habita, 2 Samuel 7, 1. 2 Samuel 7, 1. Lorsque le roi habita dans sa maison, voyez le roi David, et que l'Éternel lui eut donné du repos, Dieu lui a donné le repos, Dieu l'a béni, Dieu l'a vraiment positionné, il était le plus petit de sa famille, le dernier de la famille. Celui on envoie au village, au champ, quand on devait vraiment choisir un roi dans la famille, on ne le calculait pas. Il était quelqu'un, c'est comme qu'il était un échoué, il ne comptait pas, ne ressemblait pas à quelqu'un qui devait vraiment être roi. Alors Dieu lui a donné ce à quoi il ne s'attendait pas du tout. Et lorsque l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, oui, il dit à Nathan le prophète, oui, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Donc, maison de cèdre, on parle de. C'est une qualité de bois, c'est des bois très chers, riches, que tout le monde ne peut pas se donner le luxe de prendre pour bâtir sa maison. Il n'y a que les rois, les riches, les milliardaires qui peuvent utiliser le bois de cèdre. Et lui, sa maison était construite en bois de cèdre. Les autres avaient des maisons, mais le bois de cèdre, il n'y a que les rois qui peuvent avoir habité ces maisons. Comme aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut habiter ces quartiers, ni de Boaké, ni d'Abidjan. Et David voit qu'il habitait une maison de qualité, dans un quartier de qualité, et c'est Dieu qui lui a fait cette faveur. Amen. Vas-y. Il dit à Nathan le prophète, vois donc, oui, j'habite dans une maison de cèdre. Oui. Et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Et regarde l'ange de Dieu là, l'ange de Dieu qui l'a sauvé, qui l'a aimé, qui l'a délivré du lion, de la patte de l'ours, qui l'a positionné roi. Ce Dieu là, il était représenté de façon physique par une hache, l'ange de Dieu, qui était comme la présence de Dieu. Et David, qui est comme le serviteur de Dieu, le boy de Dieu, le petit de Dieu, il voit que la maison où j'habite là, mais c'est une maison standing, du place, avec la qualité. Maintenant, quand tu regardes la maison où tu habites là, mon patron, c'est soit patron. Attention. Mais c'est la place où il avait logé Dieu. Et puis lui, le serviteur, était logé au niveau supérieur. Dieu est à la dernière place. Lui, David, il est à la première place. Quand il regarde, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas lui et bien Dieu. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Nous, on aime se comparer aux gens. Il faut te comparer à toi et puis Dieu. Amen. Tu vas mettre ta vie en ordre rapidement. Il dit au verset 3, Nathan
répondre. Quand il est venu expliquer ça à Nathan, le prophète, il est venu montrer qu'il y a un problème. Je ne me sens pas à l'aise. Regarde, le prophète Nathan, regarde ma vie, regarde comment je suis logé, puis regarde où Dieu est logé. Donc Nathan, le prophète, a vu ce que David voulait corriger. Changer la place de Dieu pour le mettre à la première place, puis David vient à la seconde place. Nathan a vu dedans. Verset 3. Nathan répondit au roi, Oui. va, Oui. fais tout ce que tu as dans le cœur, Oui. car l'Éternel est avec toi. Nathan lui a dit, fais tout ce qui est dans ton cœur. Donc ce que David a commencé à exprimer là, dans son cœur, il sait que Dieu est à la dernière place dans son cœur. Et que c'est lui qui est à la première place. Sa femme, ses enfants, son travail de roi, c'est ça qui est à la première place. Et Dieu dans son cœur est à la dernière place. Et il sait qu'il doit inverser les rôles. Dieu prend, il montre pour prendre la première place, et lui, David, il vient à la dernière place. Pourquoi David raisonne comme cela? Pourquoi il réfléchit? Un chrétien doit savoir bien réfléchir quand spirituellement il sait que sa vie chrétienne ne va pas bien. Amen. Quand il sait que tu n'as plus à prier, tu n'as plus à lire la Bible, à évangéliser, il ne faut pas accuser quelqu'un. Toi-même réfléchis, il faut voir que c'est parce que tu as mis Dieu dans une mauvaise place. Voilà. Qui fait que tu n'as plus envie de prier, l'amour de prier n'est pas dans ton cœur. Qu'est-ce qui a mené David à réfléchir comme ça, il va vouloir faire les choses bien? C'est le verset 1. Vas-y, frère. Verset 1. Vas-y. Lorsque le roi habita dans une maison et que l'Éternel lui y donnait du repos. Donc, il a vu que Dieu lui a donné du repos. Le repos, c'est quoi? Mais c'est la tranquillité. On peut dire que c'est le salut. Quand Jésus est venu dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne du repos. Donc, le repos, on donne parce que quelqu'un est fatigué. Donc David était dans une vie de fatigué en famille, par Saül qui veut le tuer, par ses ennemis les Philistins. Et Dieu l'a délivré et lui a donné une vie de repos. Ça c'est ce qu'il remarque, sa vie c'est qu'il est. Dieu lui a donné du repos. Figure. Après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entourent. Donc le repos c'est la délivrance. Amen. Que Dieu te donne pour le salut. Amen. Les choses qui te menaçaient, des sorciers, de Satan, de l'enfer. Quand Dieu te délivre, c'est qu'il t'a donné le repos. Amen. Quand Dieu lui a donné ça là, la conséquence c'est le verset 2, sa réflexion. Dieu m'a donné le repos, il m'a délivré des gens qui devaient mettre à mort. Il m'a délivré de ma famille, de la sorcellerie, des accidents, des maladies. Et puis quelle est ma reconnaissance? Le Dieu là, il habite sous une tente, il n'a pas tente. Donc David est en train de dire, mais le Dieu qui m'a fait ça ne mérite pas la place que je lui donne. Le Dieu qui m'a sauvé, qui a pris mes péchés. Le Dieu qui fait que je ne suis pas au CHU de Poitiers. Parce que les gens qui sont sous perfusion, qui respirent par oxygène. Que les gens sont maïchis sur eux. Moi, le Seigneur m'a donné le repos, la santé. Mais quand il réfléchit, il voit que Dieu ne mérite pas la place que je lui donne dans ma vie. Il ne mérite pas la place. Frère, souvent quand tu vas aux examens, quand tu as passé ton bac, quand tu as passé ton BTS, on donne les résultats, puis ça n'a pas marché, on donne la possibilité aux gens d'aller faire des réclamations, de voir des réclamations. Toi-même qui sais qu'il t'a payé de travailler, tu as des moyens. Tu t'en prends ta couronne, tu vois. Tu fais des réclamations pour refuser la place qu'on t'a donnée à l'examen. Ce n'est pas ta place. Voilà. Maintenant, ici ce n'est pas Dieu qui revendique que non, ça c'est pas ma place. C'est celui-même qui adore Dieu, que Dieu a sauvé, donné le repos là. C'est lui qui finit par voir que non, Dieu a trop bien travaillé dans ma vie. Ça là, ce n'est pas sa place, c'est pas les dons, c'est pas ça le don, c'est pas là que je dois les classer. Voilà. Quand je regarde au niveau de la santé, au niveau de mes enfants, mais Dieu a la moyenne partout, et moi je l'ai classé dernier. Si on classe ton enfant comme ça, après qu'il ait bien travaillé, mais toi-même tu vas pas accepter. Pourquoi tu peux classer Dieu à la dernière place alors qu'il t'a donné le repos, il t'a délivré de tous les ennemis, de l'enfer, des sorciers, du péché. Mets Dieu à la place qui lui convient. Amen. Alors David a vu que non, il doit faire un nouveau classement. Il allait voir le prophète Nathan pour l'aider à remettre Dieu au niveau supérieur. Parce que c'est le prophète
c'est l'homme de Dieu, c'est le prédicateur, c'est la prédication de la parole de Dieu qui t'aide à ramener Dieu dans la place qu'il faut. Amen. Ça, c'est quand tu vas à l'église, quand tu sais écouter la parole de Dieu, comprends ce que ça veut dire, le cours. Mais lui qui ne va pas à l'église, lui qui dit que c'est lui qui ne sait pas écouter la parole de Dieu, il va toujours mettre Dieu à la place, toujours parce qu'il ne sait pas écouter la parole de Dieu. N'entends pas la vie. Va faire tout ce qui est dans ton cœur quand l'Éternel est avec toi. Et maintenant, Dieu va parler à David par le même Nathan. Et Dieu va lui dire qui il est pour David. Verset 8. Verset 8. Oui. Maintenant tu diras à mon serviteur David. Donc Dieu dit à Nathan, il dit à David. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ça. Je t'ai pris au pâturage. Donc Dieu est en train de dire où il a ramassé David. Il était pris au pâturage. Derrière les brebis. Pour que tu fusses chef sur mon peuple. Oui. Sur Israël. Donc toi tu étais derrière les brebis en brousse. Tu étais comme le boy. Tu étais comme le flaquet. Moi, il t'a pris, puis il t'a fait chef du peuple. Tu n'étais rien, il a fait de toi un chef. Frère, effectivement, ce que Dieu a fait de David, c'est ce qu'il a fait de nous. Amen. Moi, je ne parle pas de que tu es chef ici en Côte d'Ivoire. Dans le royaume de Dieu, là, tu es plus chef qu'Alassane Ouattara. Amen. Tu es plus chef que tous ces chaos dans le monde entier. Les Cristiano Ronaldo. Dieu nous a pris dans le péché, dans nos avortements. Il nous a pris, nous a aimé, nous a pardonné, nous a sanctifié, nous a positionné dans les lieux de vie. Moi, je vais t'aider à bien réfléchir pour mettre Dieu à sa place. On ne réfléchit pas trop bien. Il dit, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Verset 9. J'ai été avec toi. Oui. Partout où tu as marché. J'ai été avec toi partout. J'ai expérimenté. Dans cette déclaration-là, est-ce que vous savez que par prédestination, par élection, puisque comme Dieu a dit à Jérémie, depuis le vent de l'homme, mais avant même qu'on soit conçu, Dieu nous avait déjà choisi. Amen. Même quand on marchait, même dans le maraboutage, avortement, on était dans ces choses-là, on n'était pas chrétien, Dieu marchait avec nous. Amen. Dieu était avec nous. C'est ça qui a fait que nous avons gardé sur des pommes était mort. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Tous ceux qui voulaient te tuer dans la vie là, dans ton village, dans ta famille que tu ne connais pas là, moi je les ai mis à mort. Amen. Moi je les ai laissés, je les ai combattus. Vas-y. Et j'ai rendu ton nom grand. J'ai fait quoi? J'ai rendu ton nom grand. Donc David n'était rien. Le nom David ne représentait rien, ne signifiait rien en Israël. Dieu a rendu son nom grand. Comme le nom des grands qui sont sur la terre. Regarde frère, l'œuvre de Dieu dans David. C'est ça qui fait que David ne peut pas dormir. Un enfant est normal qui néglige son Dieu comme ça, normalement il ne peut pas dormir tranquille. Amen. Si tu vas aussi écouter la parole de Dieu, que la parole de Dieu vient pour pouvoir t'interpeller, mais tu ne peux pas dormir tranquille encore. Est-ce que tu sais, comme le pasteur de la prêché ici, est-ce que tu sais que notre nom de la Bible et le nom que nous portons, notre nom là, c'est pas Charles, c'est pas Aubert, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom dans le ciel, c'est Jésus. C'est le nom que nous portons, notre nom est là. Amen. Alléluia. Amen. Non, vous faites voir c'est quel nom? Michael Jackson. Parce que Charles Touré, Kwame Patrice, Vangaouma Florence, Taki Anderson, mais ça c'est le nom de nos parents. Ton papa, ton grand-père, le nom qui est sur la terre, là, ils ont fabriqué pour te donner. Il suffit quelque chose de la terre. Ah, maintenant, Véronique, c'est quel nom? Nous, on t'a dit que tu es né mercredi, tu t'appelles Amena. Attention. Souvent, c'est les noms de fétiches même. Les entités spirituelles, on ne connaît pas. Mais nous, on parle de nom qui vient du ciel. Le nom de Dieu lui-même. Qui nous a donné, pour nous donner un grand nom, pour que nous soyons aussi comptés parmi les grands de ce monde. Et quand on parle des grands de ce monde, on parle de Cristiano Ronaldo. On parle de Pierre, Paul, Jean-Jacques. Tous ces hommes de Dieu là, mais c'est les grands noms. Donc Dieu est en train de dire à David que
comme il est dans la disposition de faire ce qui est bien de honorer Dieu, alors Dieu maintenant en train d'interpréter. Ce n'est pas Dieu qui était en train de lui dire d'abord, comme Dieu a dit là-bas, j'ai compris, il a lui met à la première place. Comme souvent les gens qui font les repentance, les pardons forcés là. Donc quand il a dit que David même en train de venir, David même est venu voir le prophète Nathan, il veut positionner Dieu à la meilleure place qu'il faut, alors Dieu même va l'aider dans ce sens-là. Quand Dieu ne peut aider quelqu'un, sauver quelqu'un, mais aider quelqu'un à délivrer, quand la personne est à la disposition de changer. Il dit, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Lisons le verset 18. Verset 18. On n'a pas fait tout le long de lecture. Oui. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel. Le verset 17. Verset 17. Nathan rapporta à David toutes ces paroles. Voilà. Donc tout ce que Dieu disait de David, où était pris, qu'est-ce qu'il a fait de toi aujourd'hui, de tes ennemis et tes ennemis, quand il est rendu, tu as fait de toi. Et Nathan s'en va rapporter ces paroles et cette vision de David. Et David va réagir. Vas-y. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel. Et David s'est maintenant devant Dieu même, le Dieu qui s'est révélé à lui, qui l'a sauvé, là, ça va devant Dieu. Qui dit à Dieu? Qui suis-je? Seigneur éternel. Et quelle est ma maison? C'est-à-dire, ma maison ne parle pas des bâtiments, des familles. Sa famille était la famille la plus pauvre. Mais qui je suis dans le pays ici, en Israël? Qui je suis en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous, quand on parle de Côte d'Ivoire, des familles de Côte d'Ivoire là, est-ce que nous, nos familles, on dit nous de nos familles? Donc, quand Nathan lui a parlé là, il est parti dans la présence de Dieu, il est parti devant Dieu. Il est venu devant Dieu lui-même, devant Dieu. Parce que le but de la prédication, comme le prophète Nathan, c'est de te parler pour que tu ailles devant Dieu là-bas. Pour que tu ailles corriger les choses entre toi et puis Dieu. Amen. Tu n'as pas te fâcher avec quelqu'un, du prédicateur, c'est pour t'amener à aller devant ton Dieu. Quand Nathan lui a parlé, un homme dit Allah se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison? Oui. Pour que tu me fais parvenir où je suis. Parce qu'il sait où il est quitté, et puis où il était, où Dieu lui parle. Frère, si aujourd'hui tu sais lire écrit, tu as pété ta bac, c'est Dieu qui t'a fait parvenir où tu es. Ce n'est pas parce que tu es fort à l'école. Pas parce que tu es fort en classe. Si tu as pu vendre à quelqu'un un condiment, garder l'argent jusqu'à. C'est Dieu qui t'a fait parvenir là. Parce qu'il y a des femmes qui vont à quelqu'un, après capital bénéfice, tous ces gars, mon frère, elles laissent la faire des commerces là, elles retournent au village. Donc il est en train de reconnaître la grâce de Dieu, où Dieu l'a pris le parcours de Dieu, il fait le bilan, il voit le cheminement. C'est-à-dire, comment David a vu que, vraiment, j'ai maltraité mon Dieu là. Je n'ai pas été assez reconnaissant. Il dit, qui suis Seigneur éternel et quelle est ma maison pour que tu me fasses parvenir où je suis, le roi, le chef d'Israël. Moi, un gars comme le papa avait honte même de présenter devant les gens. Le verset 19. Verset 19. Oui. C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Oui. Tu parles aussi à la maison de ton serviteur. Oui. Pour le temps à venir. Et tu t'es instruit un homme de ces choses, Seigneur éternel. Verset 20. Que pourrait te dire de plus David? Oui. Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. Verset 21. À cause de ta parole, et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Verset 22. Que tu es donc grand. Qui a fait le palais là? C'est David. C'est maintenant qu'il découvre la grandeur de son Dieu qu'il a mis dans Patam. Un grand Dieu soit Patam. Un grand Dieu qu'on sait soit Patam. Peut-être ton adoration, ta vie chrétienne ressemble à Patam. Dieu soit la Patam. Voilà. La lampe, la lumière que Dieu t'a donnée là, on ne met pas ça sous le boisseau. Vie chrétienne sous le boisseau, la lumière sous le lit. Non. Tu n'éclaires même pas. Tu n'influences pas. On ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie. Que tu es donc grand. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Oui.
D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. C'est ça. C'est cette réflexion-là, cette méditation-là qu'aimerait David dans le projet de construire un temple à la dimension de la grandeur de Dieu. Amen. De faire l'œuvre de Dieu, servir Dieu à la dimension de ce qu'il est. Dieu ne ressent pas ce que tu fais actuellement. Et même Satan, même démon, même rien qu'on est adore, vont dormir dans les cimetières. Les canaris sur la nuit, on se lève matin, on voit là. C'est la nuit. C'est-à-dire Satan même là. Regarde comment les gens le font. Et Dieu qui sauve les gens. Question. Moi, je souhaiterais que tu ne puisses pas oublier que le 31 est passé là. Tu as fait des vœux au Seigneur. Tu as fait des déclarations. Tu as fait ça l'année passée, l'année passée. Les années passent zéro. Pourquoi? Ça dépend de la place que tu mets Dieu dans ton cœur. C'est ça qui manque. La bonne volonté, les projets là, ça ne manque pas. Hein? Tu écoutes la parole de Dieu, Seigneur, tu apprends à tuer, aide-moi à changer. Quand tu sors après, tu travailles le goudron, vends-moi. Parole de Dieu. Voilà. Si Dieu écoute une bonne place dans ton cœur là, il te rappelle tout sur la parole de Dieu. Ça sonne dans ton cœur. Voilà. Même le jour où tu as déconné là, ça te rappelle. Et David, qu'il a fait, il dit que tu es grand. Éternel Dieu. Je ne réfléchissais pas comme ça. Donc je voyais comme tu étais comme les autres dieux. Je te voyais comme les autres personnalités. Quand il a médité, il a réfléchi, il est venu devant Dieu. Il a commencé maintenant vraiment à se repentir, à vouloir voir comment il va valoriser Dieu. L'invité qu'il était à la dernière place, David a fait des projets pour le mettre à la place d'honneur. Amen. Dieu doit habiter dans un endroit plus glorieux que où lui habite là. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est là qu'est né le plus de bâtir un temps pour le Seigneur de faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que David voit que mais moi je suis le serviteur de Dieu. Je ne peux pas être mieux loti, mieux traité que mon patron Dieu. Toi, tu vas à l'église en retard. L'église de Dieu. Qui de Dieu en retard. Maintenant, quand tu vas au travail de ton patron, tu vas aller. Même les deux patrons là, quel est ton vrai patron? Question. C'est où on ne doit pas rater culte là. Réfléchissons bien aimés frères. Je pense que souvent on a trop prêché les mystères. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on n'a qu'à se dire les écritures. Voilà. Parce qu'on va aller au ciel. Il y a trop foutaise qu'on met sur notre Dieu là. Est-ce que fétiche dans le village fétiche là, est-ce que le vieux féticheur peut aller en retard durant la cérémonie du fétiche? Est-ce que le vieux de la direction fétiche peut aller pendant qu'on est dans le fétiche et puis il dort? Fétiche. Mais depuis tu es mort. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 2 Samuel 23 verset 1. 2 Samuel chapitre 23 verset 1. Samuel 23, 1. Voici frère. Voici les dernières paroles de David. Voici la dernière parole de David. Parole de David. Parole de David, virgule, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé. Parole de l'homme. Haut placé. De loin du Dieu de Jacob. Oui. Du chant agréable d'Israël. Ce que je retiens, David veut se donner, se présenter, se donner ses différentes identités, statuts dans la vie. Parole de David, fils d'Isaïe, son père c'est Isaïe. Parole de l'homme haut placé. Qui l'a placé en haut? Dieu. Parce qu'il était mal placé par son papa Isaïe, dernier de la famille. Dieu l'a pris dernier pour le placer en haut. Et puis lui, où il avait placé Dieu en bas d'Apata. Mais au niveau de la santé, tu es haut placé par rapport aux gens qui sont au cieux. Amen. Il y a des femmes qui n'ont pas enfant, qui n'ont pas mari. Il y a, je vais tuer là, il y a des gens qui n'ont pas. Et tu vas haut placé par rapport à eux. Amen. Parole de l'homme haut placé de l'eau de Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. C'est eux là on appelle chantre. Sinon c'est pas Casse-Boum, mais pas un chantre. Parce que David dit chante agréable. Le chant qui chante depuis, ça plaît à Dieu. Ça plaît aux enfants de Dieu.
Mais les gars, vous n'avez qu'un échange là, c'est pour que les showbiz en Côte d'Ivoire, ça soit agréable aux gens. Même les musulmans aiment chanter les Kazi. Mais si tu n'es pas, tu ne chantes pas pour Dieu. Si tu chantes pour Dieu, mais le païen ne peut pas aimer ton chant, parce qu'il se répand. L'homme haut placé. Dieu m'a placé haut. Dieu m'a mis dans les lieux élevés. La Bible, nous sommes les seuls avec Christ, nous sommes assis dans les lieux célèbres. Nous sommes haut placés au ciel là-bas. Mais David, qui dit moi je suis haut placé, Dieu m'a haut placé. Il m'a donné une place en hauteur, une première place. Moi je lui donne la dernière place sur la terre. David dit que non. Moi il doit changer. David a commencé à voir que je dois changer. Il doit changer ma vie de prière. Parce que Dieu m'a placé dans cette position spirituellement, m'a délivré, m'a donné la révélation de qui il est. Il m'a fait battre au nom du Seigneur Jésus. Pendant que tout ça, je n'avais pas cette révélation. Et puis, comment il place son adoration? Comment il place l'œuvre de Dieu? Si Dieu t'a placé haut, c'est qu'il doit placer aussi haut. Dieu doit être aussi le Dieu haut placé dans ta vie. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, c'est comme ça que David a réfléchi. Et puis il a réduit Dieu à la place qui lui convient. Moi, je vais ici après David, qu'on peut zaïr, on peut manquer, on peut rater, on peut négliger Dieu, on peut mal se comporter avec Dieu, l'œuvre de Dieu, on peut être ingrat avec Dieu. Mais un enfant de Dieu fait comme David, il finit par rattraper le tir et par corriger. Il finit par bien réfléchir et puis ramener Dieu à la place qu'il faut avec humilité, sans orgueil. Amen. C'est clair. C'est ça, voilà pour voir l'église. Pour que nous Nathan, le prédicateur, dans les réflexions que j'ai, avant de venir à la maison, à l'église, je suis déjà dans la méditation, de mettre ma vie en ordre. Quand il vient, le prédicateur ne fait que m'aider dans la disposition que j'avais avant de venir. Alléluia. C'est pas ici qu'il vient créer ça, moi, qu'il laisse le péché. Moi-même à la maison, je médite, je vais aller au ciel, je vais être sauvé. Dans la réflexion dont je vais comme voir Nathan, et puis Dieu dans le prophète, Dieu dans le prédicateur m'encourage encore. Amen. Voilà pourquoi on vient à l'église, on prie d'abord de venir au culte. Seigneur, je vais aller ce matin au culte, je vais te prier pour le prédicateur. Moi, pour mon édification, je prie pour l'assemblée. Manifeste après, je prie pour le dirigeant. Parce que c'est ton culte. Alléluia. C'est ton adoration d'aujourd'hui. Amen. Tu pries pour que ça soit béni. Qu'est-ce qui ne va pas toi, tu enlèves. Quand tu viens là, tu as préparé ton cœur au culte. Le prédicateur, ça doit préparer le culte. Le lecteur, frère Joël, Seigneur, aide-moi. C'est moi, je suis le lecteur. Fait que quand le pasteur prêche, mais moi, ce que je lis, c'est comme la prédication, la lecture, il y a l'explication dans la lecture. Mais quand tout le monde a déjà préparé, le feu, plusieurs fagots rassemblés. Mais c'est comme ça on devient chrétien. Yes. Plusieurs fagots, il y a feu dans chacun. Et puis on vient, chacun veut se repentir, chacun veut vraiment changer. C'est ça qu'il faut qu'on invite chacun. Quand chacun vient comme cela, mais on n'a pas besoin de faire effort pour que Dieu vraiment bénisse les cœurs. Parce qu'on est réfléchi comme des David. Amen, amen. Amen. Regarde dans Malachie, les enfants de Dieu. Comment ils servaient Dieu? Quelle était la qualité des offrandes? Si tu as invité Jésus dans ta vie, c'est bien, tu as reçu le premier pas, mais ce n'est pas encore fini. Quelle place tu lui donnes dans ton cœur? Est-ce que la place que tu as dans ton cœur, c'est la place qu'il mérite? Et ça nous ressemble. Venez s'asseoir à l'église, 9h, voilà à midi. Quand même tu regardes là, ça même à d'autres même voient que c'est trop dur. Est-ce que tu vois que c'est ce que ça ressemble au Seigneur? Mais les anglophones ont dépassé les églises francophones. Un dimanche là, c'est pour Dieu. On va matin là, c'est jusqu'à 20h, on rentre à la maison. Voilà pourquoi on ne peut pas. Ils sont bénis, c'est des gens prospères. Les pasteurs, les hommes, c'est qu'ils ne jouent pas avec Dieu. Dimanche jour, parce que lui a 6 jours, Dieu a 1 jour. Il s'est dit que mais moi il y a plus de jours que Dieu. Quand il y a une personne venir à la maison, toute la journée, c'est l'œuvre de Dieu. Après, ce sont les frères, les soeurs, ça mange à l'église là-bas. Toute la journée, c'est la nuit, le soir, ils vont à la maison. Amen. Nous, regarde, à un moment donné, tu aimes Dieu. Il y a les politiciens, il y a les militants, il
Il y a un ballon football. Le match allait à 16h. Mais est-ce que tu penses que le gars va à 15h30? Il va à 8h, 7h. Voilà. Mais tu te dis, mais c'est quoi tout ça là? On doit jouer un match à 16h, 17h. Toi à 8h, tu es au stade. Pour regarder le ballon. Souvent, mais il ne voit pas tous les à côté. C'est celui qui regarde la télé qui voit tout le couplet à côté. Voilà. Pourquoi? Mais parce qu'il aime le football. Il aime l'homme qu'on appelle Cristiano Ronaldo. Voilà. Il aime le Real de Madrid. Il aime Barcelone. Voilà. Qui connaît Chelsea avant Côte d'Ivoire? Voilà. Mais parce que le gars aime Drogba. Comme Drogba est rentré là-bas, lui il aime Chelsea. Il parlait Barcelone. Même Messi a quitté Barcelone. Mais le gars il est toujours barcelonais. Voilà. Si tu ne veux pas comprendre l'évangile, on va prendre football pour te prêcher la parole de Dieu. Pourquoi tu le cas aimer Dieu? Voilà, ça. Côte d'Ivoire, Mali, ici. Mais les gens quittent Abidjan pour venir à le match. Voilà. Côte d'Ivoire est menée dernière minute. C'est-à-dire c'est là souvent que on voit qu'il y a le Dieu de la dernière minute. David là, il a vu le Dieu de la dernière minute. On avait choisi les enfants. Qui on va mettre comme roi? On dit il n'y a pas l'homme, on est là. Et le prophète Samuel dit, mais monsieur Isaïe, est-ce que c'est tous tes enfants qui sont là? Parce que vraiment, moi, je sais que Dieu m'a dit de venir dans ta famille. Tu as envoyé tous les enfants là. Dieu dit non, c'est pas, t'as pas évident. Mais moi, il sent que c'est dans ta famille là. Et il demande, tu n'as pas un enfant quelque part? Et le vieux dit, oh, mon frère, regarde, lui là, Dieu ne peut pas le choisir. Moi-même l'homme là, je ne peux pas le prendre pour faire le roi. Ce n'est pas Dieu qui a accepté. Souvent, c'est ce que l'homme même ne veut pas, ça ne descend pas à l'homme là. C'est ça que Dieu cherche. C'est ça que Dieu aime. Ce que l'homme ne veut pas, ça ne descend pas pour l'homme là. C'est ça Dieu que Dieu aime. Il dit que non, il y a un enfant là, mais lui, bon, on a peut-être trouvé les animaux, les brebis. Il faut laisser. Si tu n'as pas pris parmi ceux-là, tu ne peux pas prendre le regard. Si ce que moi-même j'ai déterminé, Dieu n'a pas aimé et dedans, ce n'est pas mon petit David qui m'a aimé. David était le mal aimé de son père, mais il était le bien aimé de Dieu. Le prophète Samuel dit, allez le chercher pour venir. Là, je suis sûr que tous les enfants là, ils sont venus, Dieu dit, prends pas. David n'est même pas encore arrivé près de Samuel, de loin. Il dit c'est lui, on n'a qu'à le loin. Dieu dit c'est lui, moins lui. Il faut mettre l'onction sur lui. Souvent, l'église qu'on n'a pas envie de choisir, ce qu'on choisit comme église, souvent, c'est les églises que Dieu n'a pas choisi pour t'amener au ciel. C'est ce que souvent tu n'as pas envie de choisir là. C'est là-bas que Dieu t'attend pour t'amener au ciel. Amen. Souvent, la femme que tu n'as pas envie de choisir là, c'est ça que Dieu a choisi pour toi. On ne se marie pas parce qu'on aime une femme, parce que Dieu l'aime pour me donner. Alléluia. On ne prend pas l'église parce qu'on l'aime, mais c'est elle que Dieu a choisi pour me donner. Amen. David n'est pas arrivé, Dieu dit c'est lui, il faut le win. Yes. Mais l'enfant, il était mal habillé, il n'était pas propre, il était quitté en brousse. C'est ça le Dieu de la dernière minute. Amen. On a vu ça en Côte d'Ivoire ici. Souvent, nous sommes chrétiens, nous on voit l'évangile de Dieu dans tout. Hein? Parce que la parole de Dieu dans tout dans la vie. Amen. Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu où tu es éliminé là. Puis Dieu, il te prend pour te positionner. Amen. Mais à quel moment Côte d'Ivoire, c'est fini? C'était au commencement de la canne, Côte d'Ivoire est éliminé. Entraîner autour, ça nous a insulté les choses. Oui, il y a un Dieu qui peut changer l'ordre naturel des choses. Amen. Quand Dieu a fait comme ça à Côte d'Ivoire, quand Dieu a fait comme cela, normalement, quand il a regardé après, il prend un coup, ça va montrer à lui là. Montre à lui là. Les gens doivent prendre un coup là pour emmener dans toutes les églises. Voilà. Mais qu'il y a un Dieu qui existe là. Qui ne s'est pas passé l'entraîneur est fort, parce que l'entraîneur qui est prend un coup là. C'est l'entraîneur même du deuxième choix. Voilà. Dans la nature même, tu peux voir que c'est comme ça que Dieu nous a aimés pour faire de nous ce que nous sommes. Ce n'est pas au nom de justice. Amen. Même les péchés même qu'actuellement nous commettons là, les païens même souvent ne font pas. Mais l'amour de Dieu pour nous ne change pas. Yes. Alors quand tu viens à l'église, quand tu viens faire le Dieu, quand tu dois aller là, est-ce qu'on doit te forcer? Jamais. Si on te force, c'est parce que tu n'as pas connu l'amour de Dieu pour toi.
C'est ce David-là. C'est ce David-là qui a compris qu'il n'est pas normal que lui, David, sous son règne, Dieu, l'âge de Dieu soit logé sur un abattoir. Amen. Que sous son règne, de son vivant, dans sa génération d'existence, un jeune homme sur la terre, Dieu doit te valoriser. Amen. Si les rois autres viennent après, ils n'ont qu'à se foutre de Dieu. Mais moi, je ne peux pas laisser Dieu sous un abattoir. Nous sommes en train de vivre, demain on va mourir. Pendant que nous vivons, pendant notre règne sur la terre, quelle est la place que nous donnons à Dieu avant de quitter ce monde? C'est ça. Combat le bon combat de la foi. Amen. Tu es jeune, tu fais parler de Dieu. Mais quand tu vas sur 75 ans, 80 ans, c'est là que tu vas aller faire l'évangélisation, inviter les gens. Que le nom de Dieu soit béni. Malachie chapitre 1, verset 6 à 9. Un fils honore son père. Malachie chapitre 6. Malachie chapitre 1, 6 à 9. Vas-y. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Oui. Si je suis père, vas-y. Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, oui. Où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, oui. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ici, là, Dieu parle de qui? À qui? Est-ce qu'il parle des féticheurs? Non. Il parle aux sacrificateurs de Dieu. Quels sont ceux qui sont en train de mépriser Dieu? Ben, c'est les enfants de Dieu. Ce n'est pas les païens, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les bouddhistes. Il dit un fils honore son père et c'est son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Oh, ici, Dieu, il est en même temps père et en même temps maître. C'est-à-dire qu'il doit recevoir tous les honneurs. Il est notre père. Il est notre maître. Maintenant, ici, le problème qui est posé par Dieu, c'est un problème de manque d'honneur. Honorer Dieu, donner la place d'honneur à Dieu qui n'existait pas dans le cœur des sacrificateurs. Si, comme l'Ecclésiaste dit, il y avait des lois sur le soleil, ce qui existait hier dans le cœur des enfants de Dieu, mais c'est ce qu'aujourd'hui là. Comment est-ce que tu peux payer des pains chers, boire hollandais, des vrais sacs Louis Vuitton? Tu ne portes pas pour aller louer Dieu. Tu attends pour porter dans le funérailles. Attention. C'est-à-dire, c'est dans, en fait, ton janvier là, ton 31 là, c'est dans la fête de Dieu là. Amen. Dis-moi que sapé quand il n'y a pas de presse. Si tu dois faire offrande là, les pieds qui sont propres, solides et passés là, c'est ça qui prend pour les faire offrande. Amen. Tu viens donner, puis ton jeton là, c'est lisse comme ça. Diallo même veut plus ça. Il y a un problème. Et c'est comme ça les enfants de Dieu faisaient les offrandes. Regarde par exemple, verset 7, vas-y. Verset 7. Vous offrez sur mon autel, oui, des aliments impurs, oui, et vous dites, c'est ça. En quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice, une bête aveugle, les animaux qu'on offrait, parce que dans cette dispensation, on faisait le sacrifice des animaux. Vous offrez des bêtes aveugles. L'animal là, il a un œil qui ne voit pas. Ou bien souvent c'est le Dieu mais il ne voit pas clair. C'est-à-dire c'est que l'homme ne peut pas apprendre. C'est ça qu'il donne à Dieu. Attention. Une bête aveugle. N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Oui. Te recevra-t-il bien? Oui. Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Ah! Dieu avait perdu son honneur dans le cœur des gens. Dieu n'avait plus de valeur. Quand les gens font des offrandes, quand ils vont prier voir l'église, ils le font par contrainte malgré eux, et puis ils n'avaient pas des choses de qualité. C'est des choses de privates qu'un homme ne peut pas prendre. Est-ce que quelqu'un peut donner un animal boité à son beau? Beau. Attention. Beau, le beau. Et puis le mouton là même la pied est cassée comme ça. Ou même les maladies de poulet la Congo. Coq qui a ouvert la coq là met tout ça comme ça. Quand il ne peut mettre, tu vois, c'est ça devient le beau. Oh, il devient vraiment le beau. Attention. C'est pas possible. Le préfet, Alassane Ouattara, le gouverneur,
quand il vient, si on doit lui donner un bœuf ou un bélier là, mais ce n'est pas n'importe quel bélier on donne. Voilà. C'est le meilleur bélier, le meilleur mouton de la Tamasco on peut pour donner au président. Donc, Dieu est en train de dire, vous là, je suis votre père, votre maître. Quel honneur que vous me rendez? Regardez vos offrandes. Regardez les animaux que vous envoyez pour faire les sacrifices. Les animaux qui sont malades, chétifs, aveugles, boiteux. C'est ça, vous envoyez, ça dit, c'est ça qui est votre adoration. Adoration boiteux, malade, aveugle. Et puis on aime Dieu. Et puis on a un animal malade là, puissant. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Mouton là même est découragé. Il est malade. Non, si tu aimes Dieu, ça se voit dans ta manière d'adorer, la qualité de ton adoration. Amen. Qualité de ton offrande, de ton culte. Et Dieu dit maintenant, mais ce que tu m'offres comme ça là, il faut l'offrir à ton gouverneur. Ou donne ça à ton patron. Va au travail de ton patron en retard. Travail que tu faisais, ce que tu fais pour ton patron au travail là, et puis après tu fais plus, tu es là dans l'entreprise. Avant, je venais et puis il était peut-être la secrétaire. Je vais maintenant, je ne fais plus. Je viens ici là. Attention. Fais ça au patron. C'est ça les offrandes d'adoration qui est aveugle, qui est infime, boiteux, qu'on donne à Dieu. Verset 9. Verset 9. Oui. Priez Dieu maintenant. Comme ils font comme cela, Dieu les a dit, priez Dieu maintenant. Pour qu'il ait pitié de nous. Quelqu'un dans son adoration comme ça, en fidèle avec Dieu, non seulement on doit avoir pitié de lui, mais on doit prier que Dieu ait pitié de lui. C'est la pitié, il faut que Dieu ait pitié de toi. On ne doit pas encourager les gens qui ne savent pas Dieu avec qualité. On doit avoir pitié de Dieu. Souvent on les encourage dans ça. Dieu dit comment ta adoration comme ça. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient, vous sera favorablement, dit l'Éternel des armées. Lisons encore bien, mes frères. Le verset 14. Verset 14. Vas-y. Maudit soit le trompeur. Maudit soit le trompeur Qui a dans son troupeau un mâle. Oui. Et qui voue. Oui. Et sacrifie au Seigneur. Oui. Une bête chétive. Car oui. Je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Malédiction, ce qu'on appelle malédiction, la Bible, nous, on a notre idée de malédiction. Mais ici, c'est des gens qui allaient adorer Dieu, et puis dans l'adoration, comme ce n'est pas la gloire de Dieu, qui partaient vraiment désoler Dieu, ils s'attiraient des malédictions. Maudit soit le trompeur. Qui est le trompeur? Mais c'est lui qui trompe Dieu dans son adoration, qui trompe les gens. Le trompeur, il dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle. Donc il a dans son bétail à la maison, il a des vrais béliers, des vrais buffles, des vrais bœufs là-dedans. Le trompeur, c'est celle qui a les moyens, la capacité de faire l'œuvre de Dieu et qui refuse de le faire. Qui a la force, la santé, qui a les moyens, mais qui ne veut pas donner à Dieu ce qu'il a donné. Parce que le troupeau, le mal qui est dans son troupeau, c'est Dieu qui lui a donné. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal. Dieu lui a donné l'argent, mais il est avare. On va faire offrande, cotisation pour soutenir un frère. Tel frère va passer son examen, tel frère en difficulté, on va payer terrain. Dieu même sait qu'il lui a donné l'argent, il a l'argent. Son nom ne va pas sortir le cahier de l'église. C'est ça le trompeur. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal, qui a les moyens, la capacité, il n'est pas malade, elle n'est pas malade, qui peut faire, Dieu lui a donné la santé, pendant que nous sommes à l'hôpital. Dieu appelle cet homme-là un trompeur. Si tu es malade, Dieu ne t'appelle pas trompeur parce que tu es malade. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas. Dieu ne peut pas t'appeler trompeur parce que tu n'as pas les moyens. Mais tu as les moyens. Mais comme Dieu, tu n'as pas de respect pour Dieu, je ne le fais pas. Dieu dit, maudit soit le trompeur qui a. Il a, mais il ne fait pas avec ce que Dieu lui a donné d'avoir.
Maudit sont les trompettes qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi. Mais un grand roi ne mérite pas une bête chétive. Un grand roi, un grand Dieu a droit à le plus grand bélier. La meilleure adoration, la meilleure consécration. Dieu n'est pas seulement un roi, il est un grand roi. Alors ton adoration doit être royale, un grand royal. Amen. Comme les mages qui sont là devant l'enfant Jésus, mais leur offrir les choses qui ressemblent à ce qu'il est. Chapitre 2. Tout ça, c'est les enfants de Dieu, des croyants. Chapitre 2, verset 1. Vas-y, frère. Maintenant, Oui, à vous cet ordre sacrificateur, c'est ça. si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Aussi, oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Malédiction dont Dieu parlait, c'était par rapport à quoi? Mais parce que les gens ne donnaient pas honneur, gloire à Dieu, le grand roi qui les a sauvés. L'adoration était une adoration contraire qui attirait, au lieu de la bénédiction, la malédiction. On adore Dieu pour être béni, pas pour être maudit. Oui, frère, les malédictions, ce n'est pas tout qui est ancestral. Parental, on va briser les liens. Ta façon d'adorer Dieu, là, soit tu attires la bénédiction de Dieu sur ta vie, ou bien soit tu attires la malédiction. Tu sais quels sont ceux qui faisaient comme cela là? Les gens qui servaient Dieu comme ça avaient moins d'honneur d'engagement. Des gens que Dieu a aimés. Amen. Lis le chapitre 1, verset 1 au verset 2. Oracle, parole de l'Éternel à Israël, par Malachie. Je vous ai aimé. Il dit quoi? Je vous ai aimé. Donc c'est les gens que Dieu a aimés là qui font comme cela là. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu pour eux. Quand Dieu t'a aimé, quand Dieu t'aime là, il mérite aussi que tu l'aimes. Comment tu vois que tu l'aimes? Mais c'est la qualité de ton adoration. Amen. Est-ce que toi tu peux être dans une relation avec une femme? Toi tu aimes la femme. Et puis tu sais qu'elle ne t'aime pas. Toi tu aimes le monsieur. Et puis tu sais qu'il ne t'aime pas. Toi-même tu peux te sentir dans ça. Dieu les aime, mais elle ne pas Dieu. Est-ce que Dieu se sent dans cette relation? Il a mis les prendre dans la levant pour les avoir dans son ciel là-bas. Le ciel est fait pour les gens qui sont amoureux de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit, je vous ai aimé. Dit l'Éternel. Et vous dites, oui, en quoi nous as-tu aimé? Isaïe n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Cependant, Oui. j'ai aimé Jacob. Verset 3. Et j'ai eu de la haine pour Isaïe. J'ai fait de ces montagnes une solitude. Je peux t'arrêter là. Comment nous, les hommes, Dieu a montré qu'il a aimé Israël. Comment il a montré ça? Il dit, je vous ai aimé. Puis il dit que, mais en quoi est-ce que tu nous as aimés? Donc Dieu les a montré, il a prouvé comment il les a aimés. Pour nous montrer qu'il nous aime. Ça c'est l'affaire Dieu a fait. Il y avait deux enfants qui sont nés des mêmes parents, Jacob et puis Esaü. Sont nés même jour des jumeaux. Mais Dieu a aimé un et puis il dit j'ai de la haine pour l'autre. C'est ça on dit, comment Dieu montre qu'il nous aime. Si Dieu emmenait tous les hommes qu'il a créés au ciel, on n'allait pas voir comment il nous aime. C'est parce qu'il nous a choisis et puis il a décidé de voir un enfer. C'est à ce moment qu'il voit que Dieu m'a aimé. C'est parce qu'il n'a pas pris tous les membres de ma famille pour les sauver, qu'il a laissé d'autres mourir dans les fétiches. Quand il regarde ça, il dit Dieu m'a aimé. C'est-à-dire, comment Dieu montre qu'il nous aime? Mais c'est le fait que d'autres sont morts dans l'enfer, vous avez le même âge, même famille, même baoula, même ivoirien. Il les a laissés, il t'a pris. Il a laissé l'autre, la musulmane, puis il discute. Il discute, veut pas. Quand nous, on va faire les débats là, dans les débats là, le jour là, nous, on découvre encore que Dieu nous aime. Voilà. Tu vas montrer le verset là, comment on regarde, dans son Coran, dans la Bible, il discute. Quand tu vois ça, tu dis non, Dieu m'a aimé trop. Voilà comment Dieu t'a aimé. Ils disent comment tu nous as aimé. Il dit, mais
Jacob puis Israël, c'est des jumeaux, des enfants, même jour, même parents. J'ai aimé Jacob, j'ai eu de la haine. Il dit pas rejeter seulement la haine. C'est la même chose qu'il a fait pour nos cousins, nos tantes, nos soeurs, même nos parents qui nous ont mis au monde là maintenant. Dieu nous a aimés pour les laisser à la frère. Voilà. Tu vois que Dieu est capable de démontrer, il t'aime comme encore. Et c'est ces gens que tu as aimés là, c'est eux qui font les offrandes avec les animaux aveugles malades. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'amour de Dieu. Dieu peut dire car. Mais vous ne méritez pas l'amour. Il aurait dû aimer même peut-être Esaü. C'est les gens qu'il a aimés, il a choisi. Souvent nous les hommes même, les gens qui nous font souffrir plus, ce n'est pas les gens qui ne nous aiment pas, que nous n'aimons pas, les païens. C'est les gens que nous aimons là. C'est eux qui nous font souffrir. Là tu aimes quelqu'un, et puis tu te fais souvent du mal, ça te fait plus mal que par rapport à un païen ou quelqu'un au Dieu là-bas. Pourquoi Dieu en parle? Il ne parle pas de les païens. C'est les païens, c'est des gens des nations, c'est des idoles, les Philistins. Pourquoi il ne parle pas des Égyptiens? Mais il parle des gens qu'il a aimés et puis il a laissé les Philistins dans le péché. Il a laissé les esprits dans le péché. Mais regarde comment il dit, si moi Dieu vous a aimé, que sur votre père, quel est l'honneur qui m'est dû? Oui, ma soeur, si tu as oublié, mon frère, que Dieu t'attend d'aimer les gens 3-7, il ne mérite pas que tu le mettes à la dernière place de ton invitation parce que c'est ta cérémonie, c'est ton existence, c'est ton foyer, c'est tes enfants, c'est ton travail, c'est ton argent. Mais en réalité, ton argent, ton travail là, mais ça ne t'appartient même pas, c'est pour Dieu même. Amen. Mais l'argent là, c'est pour Dieu. C'est pas lui qui dit mon argent. Sinon, tu es le gestionnaire de l'argent de Dieu. Nous sommes dans Agé. Le livre d'Agé rapidement. Agé, je pense que ça doit être Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, le verset 7. Vas-y frère. Je te sais. J'ébranlerai toutes les nations. Vas-y. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Dis l'Éternel. Des armées. Verset 8. L'argent est à moi. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Virgule. Dit l'Éternel des armées. L'argent qui est dans ta poche là, c'est pour qui? L'argent qui est dans ton porte-monnaie là, c'est pour qui? Donc ça veut dire que si tu as l'argent là, c'est l'expression de la grâce de Dieu pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un est venu sur la terre là, m'aider à l'argent? Quand les enfants naissent là, nous on naissait là, tu as déjà vu à la maternité, l'enfant il vient et puis il vient l'argent. Il vient l'argent dans sa bouche. Il vient zéro pauvre nu. Et puis il devient milliardaire, puis il devient l'argent. Dieu dit aux enfants de Dieu, l'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, frère. Comment tu peux mettre à la première place de ta vie l'argent et puis mettre Dieu le propriétaire à la dernière place? C'est ça l'idolâtrie, la cupidité. Donc le propriétaire de l'argent, on le met à la première place. Travail là, ça vient après. Parce que ce n'est pas l'argent qui rend l'homme riche, c'est le Dieu qui appartient l'argent dans ta vie qui te rend riche. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre la dernière partie du message. C'est que dans la cérémonie de Jean chapitre 2, le vin a manqué. C'est sur ça qu'il est revenu. Jésus a été invité aux noces. Donc Jésus est rentré dans la vie de ce monsieur et sa femme. Mais si Jésus l'a invité, et que le monsieur a fini par donner la première place au Seigneur parce que après Marie a dit que le vin manquait et tout ça, donc lui on a laissé les commandes de la cérémonie, il a commencé à donner les ordres. Quand on s'est dit, mais j'ai invité Jésus dans ma vie, souvent les pasteurs, on ne dit pas assez la vérité aux gens. On se dit que si Jésus n'avait quelqu'un, toute sa vie va baigner, mais bling bling. Super. Richesse, pauvreté, gloire, voyage, mariage, sucré, miel, le lait. C'est faux. Jésus est invité au mariage du monsieur. Malgré la prière du Seigneur Jésus, ça n'a pas empêché que le vin manque au mariage, bien que Jésus est là. Dis amen, frère. Amen. Jésus
Jésus peut être dans ta vie, puis les choses vont te manquer quand même. Amen. Jean chapitre 2, le verset 3. Le vin ayant manqué, Le vin a manqué. la mère de Jésus lui dit, Oui, ils n'ont plus de vin. tu peux t'arrêter là. Or, le verset 2 dit, Jésus fut aussi invité. Donc, Jésus peut être quelque part, et puis les choses manquent dans ta vie. Puis tu n'as pas l'argent. La santé te manque. Mais Jésus est là. Jésus est dans la barque, et puis à la tempête, l'eau verse même dedans. Mais Jésus est dans la barque. Souvent, mais c'est parce que même il est là, même que la barque même s'est déclenchée. Souvent, c'est parce qu'il est présent, même que les choses te manquent même. Mais ça semble paradoxal parce que nous avons dit que si Jésus est là, oh, pauvreté, abondance, maladie, c'est fini. Non, mon frère, c'est pas vrai. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit que le vin a manqué. Donc tu dois retenir que Jésus peut dans ta vie et puis le travail va te manquer. Concours va te manquer, diplôme va te manquer. Souvent même l'argent, même 30 000 francs, 500 même, il n'y a pas. Voilà. Tu as connu la galère souvent quand tu étais dans le païen. Mais quand tu galère des païens là, il y a des raccourcis facilement pour gérer. Mais galère de quand tu as la crainte de Dieu, mais ça rentre dans toi. Le vin manque. Mais pourquoi le vin manque? Oui, frère. Même si tu es marié, tu es monsieur à l'église, il va arriver souvent que le vin va manquer. Mais c'est quoi le vin? Le vin, c'est seulement de la joie. La joie te manque. Shalom. Tu te réjouis pas, tu sens. Tes affaires ne bougent pas, ça te vole la joie. Quand tu as le comportement de ta femme, ça te brise la joie. Tes enfants, le caractère, le pays, tout même, ça t'enlève la joie. Souvent tu vas à l'église, il n'y a pas la joie, tu es là. Pasteur même peut chauffer ton cœur. Il faut qu'on soit d'accord derrière que Jésus peut dans ta vie, et puis le fil te marque. Voilà. C'est-à-dire que nous, l'église est mauvaise. Où tu vas là-bas même, ça a marqué même 2 fois plus. Voilà. Non, la femme là même, non, moi je suis dessus, on lui fait du mal pour l'autre femme. L'autre femme que tu as pris là, ça a marqué plus grave. Voilà. Même si Jésus est dans ta vie, les choses vont te manquer. Comment faire? Comment gérer? Alléluia. Amen. Le vin, comme je dis, c'est l'image de la joie. Lui, on sera dans Zacharie. Shalom. Zacharie chapitre 10, verset 7. Est-ce que ce que dit là, c'est vous? Toi, tu veux dire que depuis, tu es tout dans la joie, depuis tes chrétiens. Tu es joyeux solidement. Jamais. Non, ça n'existe pas. Zacharie. Quand Jésus est dans notre vie, les choses arrivent de nous manquer. Des amis avec qui tu étais bien. Souvent, tu sens qu'ils sont de ta vie, et puis ça te manque, et puis le vin, la joie, te manque. La trahison des gens, la déception, la frustration. Mais Jésus est là quand même. Vas-y frère, Zacharie 10, verset 7 dit ceci. Ephraïm sera comme un héros. Ephraim sera comme un héros. Leur cœur aura la joie que donne le vin. Leur cœur aura la joie que donne le vin. Donc le vin qui a manqué à la cérémonie des noces de Jean chapitre 2, c'est la joie de se marier que le monsieur avait avec sa femme, ses amis, pour dire que dans le foyer, dans le travail, la joie qu'on a d'avoir son salaire, son argent, ses affaires marchent, ton commerce marche, ça peut arriver de manquer. Oh Jésus, tu l'as invité dans ta vie. Alléluia. La joie que donne le vin. Mais l'argent donne la joie. Frère, l'argent même là, ça donne plus que la joie, ça soigne. J'ai dit, tu peux être malade vers par lui, Dieu quoi, Dieu malade. Et puis peut-être un ami, quelqu'un vient te saluer. Et puis te donne peut-être un 500 000 francs. Attention. Il faut prendre ça pour boire l'eau. Tu sens que tu commences à transpirer. Fièvre, quitter. Quand tu es gars, tu n'as pas l'argent là, tu es malade. Tu es malade. Mais il faut avoir l'argent, puis tu comptes l'argent, puis tu mets dans ta poche, tu mets un peu sur toi là, tu fais les transferts. Tu sens que tu es en bonne santé, en forme. Ça donne la joie.
Je te dis ça pourquoi? Pour que tu saches que Agé chapitre 2, verset 28, c'est que lui à qui appartient l'argent, il donne plus de joie que l'argent. Femme donne la joie. Manger donne la joie. Mais le Dieu qui a créé ces choses-là, s'il a eu ta vie, mais il donne plus de joie que ces choses. Tu vois où je vais en venir? Pourquoi le vin manque? Le vin, c'est une créature de Jésus. Comme l'argent. L'argent, là, c'est des trucs, ça vient, ça finit, ça vient, ça va. Mais celui qui a créé l'argent, il est la source de la chose là. Si le vin est la joie, tout ça a manqué forcé. Mais le Jésus, il est la source qui a créé le vin. C'est lui qui va faire qu'il pourvoira toujours parce que lui est la source de chaque chose qui a manqué. Oh, moi je ne vais pas prêcher le vin qui va manquer tôt ou tard. Je vais prêcher la source qu'il te faut pour que quand il y a le manque, lui pourvoira. Tu vas te marier, tu vas te marier. Non, il n'y a qu'à prêcher que là se marie à Jésus. La source du mariage. Parce que souvent, femme là, même aussi, même tu maries là, souvent même tu vas dire non, c'est. Quand tu as la source là, si votre mariage est bancal, Jésus, la source dans votre mariage, va restaurer ce qui va manquer. Amen. Dis amen, frère. Amen. Le vin a manqué. Le vin, c'est la joie. Lisons juste à plus de verset 13. Je vais aussi montrer le côté, on a été mal enseigné aussi sur le vin, comme les invitations à manger. On va brosser ce côté. Le vin n'est pas mauvais. Aucune écriture dit de ne pas boire. C'est faux. C'est les églises, les pasteurs qui disent ça. Mais l'écriture ne dit pas ça. Nous, on prête pas ce que les gens disent dans les églises, mais c'est que la parole de Dieu dit. Amen. Donc, d'abord, voyons ce que représente le vin. Juge 9, verset 13. Dans une parabole ici. Vas-y, frère. Juge 9, verset 13. Vas-y. Mais la vigne leur répondit. Donc c'est une parabole. La vigne qui est l'arbre qui produit le vin, la vigne répondit. Renoncerai-je à mon vin? Renoncerai-je à mon vin? Qui réjouit Dieu et les hommes. Mon vin qui fait quoi? Qui réjouit Dieu. Dans les églises, on dit que le vin met Dieu en colère pour lui qui boit. Attention, messieurs. Le vin qui fait quoi? Qui réjouit Dieu et les hommes. Mais le vin, c'est l'expression de la joie et de l'homme, mais de Dieu. Amen. Une fois, on a mal enseigné, les gens disent, le vin, Dieu est fâché avec toi, tu as bu. Tu as bu du vin. C'est toi qui as colère contre moi. Dieu est content, mais. Amen. C'est toi qui n'aimes pas. Il faut dire toi tu n'aimes pas, mais Dieu n'a pas dit qu'il n'aime pas. Voilà. On n'a qu'à dire les choses. Le vin là, je peux ne pas aimer, ça peut ne pas aller moi. Voilà. Et moi, franchement, je n'aime pas. Ma femme me dit, ah, moi-même, je n'aime pas le vin. Voilà. Mais il ne faut pas dire que Dieu dit, il ment. Voilà. C'est-à-dire que tu n'aimes pas, il ne faut pas dire que forcément, il ne faut pas aimer aussi. Non. Peut-être ne pas sauce arachide. Mais la soeur Janice, elle aime sauce arachide. Mais on n'a pas tous les mêmes goûts. Toi, tu aimes couleur noire, moi, je n'aime pas couleur noire. Hey, toi, tu aimes une femme qui est en forme. Mamie, nous, on connaît un frère qui aime une femme en forme. Voilà. Dis ta main, frère. Amen. C'est pour frère. Amen. On n'a pas les mêmes goûts. Mais il y a une chose qui est sûre. Dieu, là, le vin, il n'est pas contre le vin. Il est contre la manière exagérée d'utiliser. Amen. Alléluia. Amen. Donc on retient, comme le temps est un peu avancé, le vin c'est l'élément de la joie. Et pour faire un parallèle, avant de rentrer dans le sujet qui vient décortiquer là, Dieu n'est pas contre le vin. Amen. Jean chapitre 2 là, c'est le premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus là, c'est quoi il a opéré comme miracle? Est-ce qu'il a ressuscité mort? Jamais. Il a changé l'eau, il ne peut pas changer ça en bissap d'un coup. En autre chose, puisque ça la vie n'est pas bon. Voilà. Lui-même dans tout ce qui est ici, des jus qu'on peut boire dans ce monde-là, ne peut pas frayer l'eau là en quelque chose d'autre. Et puis quand on dit vin, les pasteurs même m'ont dit que non, il y a vin qui est doux, vin de temps, vin de rêve. Quand on dit vin, c'est directement une boisson qui est fermentée qui saoule. On appelle vin. Amen. Même bissap là, si ça se fermente, ça fait de l'alcool. Voilà. C'est la fermentation là de la boisson qu'on appelle vin. Alléluia. Donc le vin, Jésus 9, ça régit le cœur de Dieu.
Ça ne met pas Dieu en colère. Lisons encore Genèse 27, verset 28. J'espère que tu comprends la parole de Dieu. Amen. Je sens que quand il finit de prêcher là, je sens que le nous va me donner un verre. Je sens ça. Elle ne dit pas même non. Genèse 27, verset 28. Vas-y frère. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Isaac était en train de bénir son fils Jacob. Il était en train de bénir, de prophétiser sa vie. Ce qu'il lui souhaite là, c'est ça qu'il est en train de dire là, que Dieu te donne. Il n'a pas dit que quelqu'un d'autre te donne, que je vais te donner. Dieu te donne. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. C'est une bénédiction qu'il est en train de dire sur sa vie. Et de la graisse de la C'est terre. une bénédiction qui donne sa vie, ses affaires marchent. Du blé et du vin en abondance. Il dit son fils, il dit Dieu n'est qu'à lui donner quoi? Du blé et du vin Il prie en Dieu. abondance. Dieu qui vous dit qu'il n'aime pas qu'on boive vin là. Il prie pour que Dieu n'a qu'à te donner du vin. En abondance. C'est ça, on n'a qu'à venir à l'église pour que la vérité des cas nous affranchit. Amen. Il est en train de bénir son enfant, lui souhaiter bonne chose, travail, élévation. Et puis il dit que Dieu te donne du blé et du vin. Ça veut dire que quand tu es content, tu veux bénir quelqu'un, c'est du vin que tu donnes. Amen. Il y a des chrétiens qui étaient mal enseignés, soit les dotés familles. Les parents demandaient 10, d'envoyer tant. Il dit non, lui il ne peut pas. C'est ça, Maran, il va laisser qu'il ne peut pas. Lui, il ne peut pas, il ne peut pas donner, il va aller. S'il a trop fait, il donne un argent, il met le qualité. Ils ont pris les enfants. Le mauvais enseignement, ça détruit. Ça ne rend pas chrétien, ça devient des bêtes. Mais le gars, il a en train de bénir son enfant, Isaac est en train de bénir son enfant Jacob. Il dit Dieu, l'éternel Dieu n'a qu'à te donner ça. Mais si Dieu ne passe la chose là, pourquoi il va dire Dieu n'a qu'à lui donner? Question. Quand il a prié comme ça, est-ce qu'après tu as vu que Jacob devient alcoolique? Non. Non. Pour dire que Dieu n'est pas comme ça, ça fait partie d'une bénédiction. Ça fait partie de quelque chose qui est parce que le verset exprime la joie. Amen. Alléluia. Amen. C'est les Baoulés même qui ont compris la parole de Dieu sur ce sujet-là. Il faut faire toutes les cérémonies. Il faut envoyer sucrerie, champagne, Si tu n'as pas envoyé du vin, non, lui, il ne peut pas accepter tout. Son vin, du vin. En Israël, c'était la boisson phare. Quand dans la Bible on dit manger, boire. Manger, boire. Les gens mangeaient et buvaient. Le vin boire là, c'est pas de l'eau, c'est pas mis pour l'eau. C'est mis pour le vin et la boisson alcoolisée. Boire de l'eau là, la Bible ne peut pas venir parler de boire, manger, boire. Mais boire c'est quelque chose d'ordinaire. Dans la Bible, tout ce qui est manger et boire, on peut les manger avec la boisson alcoolisée. Amen. Dis Amen. Amen. On va prendre Jésus même maintenant. Le chaos. Jésus même que toi puis mon sœur là, on va lui prendre ce qu'il a dit sur le vin. Parce que d'abord il a opéré le miracle du vin. Et puis ce qu'il a dit dessus, Matthieu chapitre 26, verset 29. Là on va laisser ce côté des vins que tu crois, tu vois que ça n'a rien de mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'excès. L'argent n'est pas mauvais, mais il y a la cupidité qui est mauvaise. La cupidité, c'est idolâtrer l'argent qui est mauvais. C'est tout l'excès que Dieu condamne. Manger n'est pas mauvais, mais la gloutonnerie, l'excès dans l'usage de la nourriture est mauvais. Matthieu chapitre 26. Verset 29. Verset 29. Vas-y. Je vous le dis. C'est Jésus qui parle. L'éternel Dieu de l'Ancien Testament, celui de Nouveau Testament qui s'appelle Jésus qui parle. Je vous l'ai dit. Je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne jusqu'au jour où, oui, j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dis Amen. Amen. Quand Jésus dit je vous l'ai dit, je ne boirai plus, je souligne plus. Quand on dit je ne ferai plus, ça dit je finis. Oui, ça, c'est juste. Frère Aubert, moi je n'irai plus chez toi. Ça veut dire que je parle avant cette déclaration que je fais, maintenant, je partais chez lui. Quand il dit je ne boirai plus, ça veut dire que tu buvais vin là. Mais tu es en train de mettre stop maintenant où tu parles. Et puis quand on parle de façon, on peut dire jusqu'à ce que c'est d'un laps de temps que je ne ferai plus, mais après je vais rattraper.
Amen. Mais c'est le français. Voilà. Tu vois, frère, on va à l'école pour apprendre le français, mais on vient aussi à l'église pour apprendre le français. C'est pas comme les gens qui vont dans l'école corano-arabe. Vous partez pour parler arabe, notre langue. Attention. Jusqu'en français, ne connaissez plus. Hey. Il y a un problème. Revenons dans Matthieu 1, ce côté de jusqu'à ce que. Lisons cela dans Matthieu chapitre 1 concernant Marie. Pour les catholiques, on fait un gros mensonge pour que Marie reste une vierge. Matthieu chapitre 1, verset 24 à 25. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Oui. Et il prit sa femme avec lui. Oui. Mais il ne la connut point Joseph n'a pas couché avec Marie jusqu'à ce qu'elle jusqu'à ce que c'est-à-dire après la tapée femme là. Jusqu'à ce que c'est une date de temps, de telle période jusqu'à telle période là, il n'y a rien fait. Mais après, quand Jésus est né là, il a récupéré sa femme. Mais comment les gens peu intellectuels, des préfets, des paysans vont à l'église catholique et puis continuent que Marie est restée vieille. Mais l'écriture dit jusqu'à ce que. Mais tu l'as connu, mais il ne l'a connu pas jusqu'à ce qu'elle lui a enfanté un fils. Donc quand Jésus est né net, qu'il était sévré, mais lui puis sa femme, ils ont repris le travail. Sa virginité est quittée là. L'enfant même qui naît, même fait la virginité, mais puis après Joseph même lui fait la virginité. C'est ce que l'écriture dit. Amen. Donc on revient à notre texte de Matthieu 26. Jésus dit dans Matthieu 26, 29, je vous le dis, je ne boirai plus. Le plus, moi qui buvais, Jésus buvait du vin. Désormais, à partir du moment où je parle là, de ce fruit de la vie, figure jusqu'au jour. Donc il a dit, il y a une période où il n'a pas bu, il avait buvait, après une période il a arrêté de boire, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ceux qui ne boivent pas vin ici sur la terre là, au ciel là-bas, si tu te vois en train de boire là, moi c'est pas devant le Seigneur. Voilà. Parce que le Seigneur dit, je boirai du nouveau avec vous. Vous qui, mais les chrétiens. Ce qui n'est pas bon sur la terre de boire là, comment on va le boire au ciel là? On dit que les musulmans, vous avez une religion hypocrite. Vous dites qu'on ne boit pas du vin d'alcool, mais vous connaissez que l'on des ruisseaux d'alcool là-bas au paradis. Ce qui n'a pas été bon sur la terre, il n'est pas bon là-bas aussi. Voilà. Les chrétiens ne boivent pas, chrétiens ne boivent pas. Je te dis au ciel, là, chrétien va boire. Et Jésus même buvait, dit, je ne boirai plus, puisque les terres étaient par rapport au ministère de la rédemption, jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume. Mais les vous là, est-ce que c'est les garçons seulement? Mais les femmes boivent. Les chrétiens dans la Bible, les chrétiens boivent, les femmes boivent. Voilà. C'est l'enseignement catholique, l'Église catholique, qui a créé ça, qui a imposé ça. Puis comme les prêtres se marient pas, vous avez mis aussi la boisson interdiction. Puis c'est resté. Quand les protestants sont quittés le catholique, ils ont gardé cette tradition-là, croyant que c'est la parole de Dieu. C'est comme le baptême, Père, Fils, Saint-Esprit, la Trinité. C'est les traditions qui ont été gardées, héritées de l'Église catholique romaine. Et puis, le problème c'est quoi? Et même dit ça là, mais les plus grands buveurs des vins, les plus chers, c'est les prêtres. Voilà. Vous libérez le peuple de Dieu, dites la vérité aux jeunes. Voilà. Les gens se disent non, si les gens boivent après, il va se saouler, donc il faut lui interdire en même temps. Non. Il faut lui dire qu'on peut boire. Il faut lui montrer aussi les limites de la parole de Dieu. Si lui-même il veut aller en enfer, il s'en va. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut être jardin policier de quelqu'un? Non. Quand tu lui dis que Dieu dit on ne boit pas, tu mens comme ça là. Mais ce qui fait qu'il s'en boit, c'est cachant. Il faut lui laisser se mettre à l'aise. Moi, je préfère quelqu'un qui se met à l'aise pour faire ses petits que quelqu'un se cache. Je préfère une femme qui dit que non, mais je ne sais pas, je veux que Dieu t'a donné. Et puis tu t'en fous, tu montres que ah, mais il m'en fout de Dieu, tu portes, tu viens. Que de venir à l'église, tu es bien, puis après à la maison, tu portes, tu te fatigues. Il faut montrer aux gens que toi, moi, il m'en fout de Dieu. Moi, il m'en fout de Dieu, il m'en fout. Je suis dans mon mini, wow, dimanche. Voilà. Ce que tu peux faire dimanche, c'est ce que tu peux faire les autres jours. Hey!
Gloire au Seigneur. Amen. Donc, voici a fait des peines, parce que là, un peu, tu peux comprendre la réalité. Ce que Dieu condamne, voici ça. Proverbe 23, verset 20. Ce que Dieu n'aime pas qu'on fasse d'en faire des bois, alcool, vin, tout ce qui est fermenté là. Voilà ça. Proverbe 23, verset 20. Vas-y, frère, il est déjà midi. Proverbe 23, verset 20. Oui, Proverbe 23, verset 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Ne sois pas parmi les buveurs de... Quand on dit buveur, c'est que le gars là, il exagère dedans. Buveur de vin, oui. Parmi ceux qui font excès. C'est ça, buveur là, c'est le gars qui fait excès, qui l'exagère, qui va au-delà de ce qui est normal. Il y a plus des gens comme ça. Des gens qui exagèrent dans tout. Il faut des excès. On roule une voiture à certaine vitesse. Mais comme le plan a mis vitesse à combien là, lui il faut qu'il a dernier avant de rouler dedans. Vas-y frère. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parmi ceux qui font excès des viandes. Donc les buveurs ici, c'est ceux qui font excès. Même manger viande, porc au four. Si tu fais de l'excès dedans, la vie est comme ça. Amen. Tu manges, tu es dans le mariage des gens. On t'a servi un plat. Tu as fait ci, on t'a fait une quête. Attention. Tu sens que tu es rassasié, mais tu dis que non. Moi, je ne peux pas laisser. C'est le monde a fini demain avec 15 heures, il va faire. Tu manges salement. Tu as fait des péchés. Tu as envoyé, tu manges. Tu manges, là, ces boutons, on ne peut plus laisser, il mange. Voilà, lui, si sa carrière est dans son corps comme frigidaire, demain, ça va le tenir dans 2-3 jours. Mais non, la même manger, même la accès dedans. Même femme, coucher une femme là, mais tu peux faire des excès dedans. Ça devient même de la pornographie. Une femme là est fatiguée, demain elle n'est pas fatiguée. Dans tout excès nuit. Tout ce qui est excessif là, ça détruit. De l'eau même là, tu donnes un enfant de l'eau. Mais mon enfant, tu lui donnes trop. Il est malade. Tu vois son ventre même brille même. Tout qui est exagéré n'est pas bon. Même un président, un président qui est président au départ, il a aimé. Quand tu fais l'excès, tu tues. À un moment donné, ça dégoûte. Tout ce qui est excessif commence à dégoûter. Voilà. La vie est comme ça. Il faut être équilibré. Il faut être dans le juste milieu. Amen. Si frère Koulibaly, il fait les choses nettes, il fait parler à sa femme, viens, on va le pasteur. Moi, le pasteur, c'est ce que tu fais là. Parce que, vraiment, frère, la parole de Dieu, laisser tomber tout ça là, ils s'en vont. Une semaine après, non, moi, t'as dit, que sur le pasteur. À un moment donné, le pasteur est fatigué. Il ne regarde plus. Toujours c'est toi dans l'église. Tu es comment? Il y a des gens comme ça. À un moment donné là, le gars n'est pas bon à faire, vous savez tout ça. Ça devient excessif. Ça devient exagéré. Quand il pleut pas, il pleut pas, fait pour quand il pleut tout ce qu'on il pleut trop. Parce qu'on suppose qu'il veut combien qu'il pleut de façon équilibrée. Il y a pluie jusqu'à pluie casse maison, c'est pluie. Tout excès est dangereux, n'est pas bon. La sécheresse trop, ça crée la famine. Mais la pluie trop, ça crée aussi la même famine. Il faut être équilibré dans la vie. Même au niveau de la matière des paroles de Dieu, il ne faut pas être excessif. Il faut avoir des jugements dosés avec la grâce. Ce qui fait que Dieu fait qu'il peut nous sauver. Si vous voulez être le Dieu du mot, c'est de la loi. On ne peut pas être sauvé. Non, jamais. Donc Dieu peut être équilibré. Dieu n'est pas fanatique. Voilà. Deuxième interdiction. Voilà ce que Dieu n'aime pas, l'excès, le vin. Proverbe 20, verset 1 dit ceci. Proverbe 20, verset 1. Proverbe 20, verset 1. C'est pas parce qu'on dit ça. La soeur Nico, le pasteur nous a libérés. Et moi-même, je suis les mains comme ça, là, mon mari. Ça va charger nos frigos. Non. Ça dit, voilà pourquoi ceux qui peuvent boire bien équilibré là, les païens ne peuvent pas boire, c'est les chrétiens. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui lui donne le fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est-à-dire l'esprit de Dieu en lui peut l'équilibrer dans les choses sans exagérer. Et puis le païen, lui il boit pourquoi? Parce que le vin c'est l'image de la joie. Lui il est joyeux par rapport à quoi?
Qu'est-ce que Dieu a fait pour le plus de la joie? Mais la Bible dit qu'un péché se répand, c'est la joie au ciel. Et la joie là, ça finit pas et notre doigt là-bas là. C'est nous les chrétiens, puisque le vin réjouit le cœur de Dieu. C'est un enfant de Dieu qui doit boire parce qu'il est sauvé. Dieu l'aime. Tout lui fait ça. Voilà. Du vin là, c'est pas pour les chrétiens. Voilà. Quand on vit le but comme ça, s'asseoir. Les soeurs préparent les verres, les soeurs là. Parce qu'on est sauvé même. Aujourd'hui, demain, après demain, notre Noël là, on est sauvé. Mais le païen qui boit là, il boit parce qu'il s'en va en enfer ou c'est par rapport à quoi? Lui doit toujours gêner parce qu'il est malheureux. Non, c'est le païen qui doit boire, les chrétiens ne boivent pas. Non, c'est l'inverse. C'est les enfants de Dieu qui se réjouissent avec le vin. Amen. Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Oui. Quiconque en fait excès Quiconque en fait excès n'est pas sage. On n'a pas dit quiconque boit. Jamais. Faire excès, c'est exagérer dans le fait de boire. Amen. C'est ce que la Bible condamne. C'est clair. La Bible n'a jamais dit qu'il faut boire. Si tu bois, tu n'es pas sage. Non. Si quelqu'un abuse qu'un est comme un carnivore, et puis à partir de lui là, tu dis qu'on ne boit pas, il ne faut pas boire. Non, tu n'es pas en train de dire ce qui est juste. Parce que quand ITB a fait accident, tu dis on ne monte pas de car. On ne peut pas marcher boire car. Mais ça veut rien dire. Il n'a pas été prudent, maintenant quand le cas allait en pouce. Voilà. Donc on a qu'à être prudent au volant. Amen. C'est tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais terminer avec ce paramètre-là pour qu'on puisse prier. Le vin manque malgré que Jésus est là. Si Jésus est dans ta vie, les choses vont te manquer. On est quand même d'accord dessus. Et puis, manquer là, souvent on ne comprend pas la vraie signification manquer. Par exemple, Psaume 23, verset 1, où David dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Le vin, la compréhension n'est pas bonne. Manquer de rien, pour les gens se disent que je serai toujours en possession des choses. C'est pas vrai. C'est mal compris. Psaume 23, verset 1. Lisons cela. Cantique de David. Oui. L'Éternel est mon berger. Oui. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc manquer de rien, ça dit, il ne va pas manquer d'argent, il ne va pas manquer de joie, de santé, de rien. On a mal compris manquer de rien. Donc si le verset, on dit non, ça ne veut pas ce que ça veut dire. Prends encore le même verset, la même pensée dans Psaume 34, verset 10. Psaume 34, verset 10. Psaume 34, verset 10. Vas-y frère. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Oui. Car Rien rien ne manque ne manque. à ceux qui le craignent. Quand il dit rien ne manque à ceux qui ne craignent Dieu, ceux qui craignent Dieu, ou bien les très moyens ne manquer de rien. Est-ce que ça veut dire de façon absolue, je ne vais pas manquer de quelque chose? Non, je vais manquer des choses. Ça veut dire, quand le manque des choses vont venir, Dieu pourvoira. C'est ça qui est manquer de rien. Amen. Quand Dieu pourvoit aux choses qui me manquent, ça on déclare, je ne manque de rien. Si tu es une femme et puis tu as aux États-Unis ton mari est milliardaire, puis tu appelles ta soeur en Côte d'Ivoire, tu dis, hé, ma soeur, Madame Bégré, vraiment ici là, moi ça l'aide, je dis, je ne manque même pas de quelque chose. Quand elle dit ça là, ça veut dire, quand le besoin d'argent vient naître son mari donne. C'est-à-dire que le besoin vient. Mais il y a quelqu'un qui est un pourvoyeur qui est là. C'est ça qu'on appelle manquer de rien. Pourquoi tu dois inviter Jésus dans ta vie? Parce que les choses vont te manquer. Et il est dans ta vie comme étant la source de la chose qui va te manquer. Pourquoi? C'est ça manquer de rien. Ça ne veut pas dire que le besoin ne va pas venir. Ça va venir. Et quand ça vient, la source va ravitailler et combler le vide. Amen. Voyons cela dans Deutéronome chapitre 2, verset 7. Deutéronome chapitre 2, verset 7. Deutéronome 2, verset 7. Vas-y frère. Car l'Éternel, Suis ton très bien. Dieu, Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Vas-y. Il a connu ta marche Oui. dans ce grand désert. Donc Israël dans le désert après la sortie d'Égypte. Il dit Dieu les a bénis dans le grand désert, mais dans ce qu'il a connu là-bas dans le grand désert,
Voilà, 40 années Pendant 15 ans, pendant 40 ans, que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. attention. Dans ce verset-là, si on va comprendre de façon littérale, on va dire, pendant les 40 ans, les frères dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Non, monsieur. Mais quand ils font dans le désert, quand ils soient dans le désert, mais c'était eux. Manquer de rien ne pas dire manquer comme ça de rien. C'est-à-dire quand le besoin va venir, le Dieu qui marche avec moi deviendra de rochers de qui sont lourds. Et le Père descendra du ciel pour moi. C'est ça, manquer de rien. Donc quand on prend l'évangile, on dit que non, arrêtez de souffrir, c'est pas vrai. Tu auras les difficultés, mais Dieu sera au contraire pour pourvoir. Parce qu'il est la source de la chose qui va te manquer. Tu vois dans le désert, il a dit, pendant 40 ans, Dieu est avec toi, il t'a béni, et tu n'as manqué de rien. Mais si on va comme